Ambrosia, chapitre 6. Je peux pas le faire, on va tous mourir, je suis trop nulle. En réalité, Ambrosia pouvait le faire. Attention, spoiler, même si on le sait tous, c'est même écrit dans le synopsis. Je ne peux pas le faire toute seule, murmura Ambrosia, assise par terre, roulée en boule sur le sol de sa chambre, pleurant de découragement. Mais tu n'es pas seule, répondit une voix derrière elle. Ambrosia leva la tête et vit On s'en fout, avec Nectarine à sa droite et Yon dans son sac de couchage à sa gauche. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'on est amis et on s'aide. On n'est pas amis, on n'est rien du tout. J'accompagne seulement pour ma sœur. J'espère que votre armure en scénarium découlera sur moi et que du coup j'arriverai à survivre. Ambrosia versa quelques larmes qui lui firent des coulures de mascara tressaillantes. Merci, vous êtes vraiment les meilleurs amis qu'on puisse rêver à voir. Sauf toi Nectarine, d'ailleurs je sais même pas qui t'es. On s'en fout se jeta dans ses bras et elles s'étreignirent de manière hétérosexuelle. Avec vous, j'ai l'impression de pouvoir tout affronter, reprit Ambrosia pendant que Yon s'allongeait sous le chauffage tel un gros burrito. Mais, juste au cas où, je pense qu'on devrait aller à l'armurerie des démons, histoire de s'approvisionner. Quelle idée merveilleuse, Ambrosia! Avec un cerveau pareil, tu m'étonnes que ce soit toi l'héroïne et pas moi, répondit On s'en fout avec un grand sourire. Ils allèrent chez les démons et atteignirent leur arsenal avec une facilité déconcertante. Il y eut bien des énigmes, des combats épiques au cours desquels Nectarine et Ambrosia se sauvèrent mutuellement la vie 2 ou 3 fois en échangeant des regards noirs et de l'attention dramatique que resserrèrent les liens de tout le groupe. Mais les auteurs trouvaient que ça faisait beaucoup de travail quand même et que ça sera mieux à l'arrière. Au fait, oh Ambrosia la suprême, j'ai remarqué, On s'en fout. Comment ça se fait qu'on ait dû s'introduire ici au lieu de juste demander au roi et à la reine des démons? Ce sont tes parents, non? Ah oui, effectivement, se rappelait Ambrosia, en soupesant un salami pour vérifier s'il était de bonne facture. Pendant ce temps, Yon jeta à la poubelle un stylo qui n'avait rien à faire dans un arsenal, et On s'en fout récupéra une flûte en or tout à fait hétérosexuelle et se mit à jouer un morceau. Ambrosia passa à côté d'un tas de canards en bronze et s'enfonça plus profondément dans l'armurerie. Elle sentait quelque chose qui l'appelait, qui lui disait d'avancer, qui lui demandait d'aller le chercher. Ses amis plus Nectarine la suivit. Elle arriva au fond et tomba devant une vitrine de verre. Derrière cette vitrine, il y avait ce qu'elle cherchait. Un bâton de 9,1275 mm de long et 3 mm de diamètre. Ambrosia brisa la vitre d'un coup de poing car elle est trop forte. Elle allait l'attraper, mais son corps fut devancé par Nectarine. Leurs doigts se touchèrent et Ambrosia sentit une d'électricité statique traverser son corps. Elle enleva sa main. C'est à moi! C'est l'arme suprême. Tu ne pourrais pas l'utiliser de toute façon. Donne-le-moi! Nectarine le lui donna. Quand Ambrosia le prit dans sa main, la brindille s'élargit et s'allongea, se transforma bientôt en un bâton de taille raisonnable. Comment ça fait ça? Attends, je n'ai pas fini. Du bâton sortirent plein d'armes, massues, épées, couteaux à beurre et autres armes fatales. Waouh! Non! C'est impossible! On s'en fout avait l'air extrêmement impressionné, Nectarine extrêmement choquée et Yon extrêmement occupé à chercher une arme pour lui. Comment as-tu fait? Seul un mage plus puissant que Weir, le créateur de cette arme, pourrait l'utiliser. Et c'est le mage le plus puissant qui n'ait jamais existé. C'était le mage le plus puissant qui n'ait jamais existé. Jusqu'à moi. Pourquoi il y a un anneau, un tuyau rouillé, une brosse en plastique, une pièce d'or, un lance-patate, un ruban, beaucoup de ballons de foot, un œil, mais pas de poignard? Je ne peux pas survivre sans armes, dit Yon,
comme s'il serait utile avec une arme. S'écria On s'en fout. Et tout le monde se disputait et blablatait et tout et tout. Après un moment,